Il faut savoir que l'émotion, c'est un phénomène très très complexe. Ouais. Ça veut dire que c'est un phénomène, un processus qui a plusieurs facettes. Et on ne peut pas prendre une seule de ces facettes pour définir l'émotion. On est obligé de les prendre toutes, ces facettes. Alors quelles sont ces facettes? Dans les émotions, il y a une dimension de préparation à l'action. Okay? Chaque émotion est associée d'une préparation à l'action bien spécifique. La colère, je me prépare à me défendre. Okay? La honte, je vais plutôt me retirer, j'ai envie de voir personne. La peur, j'ai envie d'éviter, j'ai envie de fuir, par exemple. Ça, c'est une des facettes, la préparation à l'action. Une autre facette, ce sont les pensées. Okay? Donc chaque émotion est associée à un certain type de pensée. Par exemple, c'est quasiment impossible d'être en colère vis-à-vis de quelqu'un et d'avoir des pensées positives vis-à-vis de cette personne. On a des pensées qui précipitent, qui accompagnent chaque type d'émotion. La peur, on va avoir des pensées d'anticipation sur des dangers. La colère, on va ruminer toute une série de choses que l'autre a fait. La tristesse, on va avoir des ruminations plus générales, plus vagues sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on a raté, etc. On peut regarder un peu ses pensées aussi. On peut se dire, mais tiens, est-ce que mes pensées qui accompagnent mes émotions sont bien justes ou est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer? Parce que c'est ça aussi, les émotions. Comme elles génèrent des pensées qui vont dans leur sens, parfois les pensées les amplifient et on a des niveaux d'intensité d'émotion parfois qui sont trop intenses. Et il y a ça justement, c'est important au niveau, dans le rapport entre les pensées et les émotions, c'est qu'il y a un phénomène très particulier qui se passe. C'est que quand l'émotion dépasse un certain seuil, en fait, les pensées sont traitées comme des faits. Par exemple, si je suis fâché sur quelqu'un et je me dis, cette personne, je suis sûr qu'elle complote derrière mon dos. Et je suis un petit peu fâché. Puis je me dis, bon, c'est pas grave, laisse tomber cette histoire. Okay? Imaginons la même situation, je me dis, cette personne est complote derrière mon dos et je suis extrêmement fâché, je suis furieux. Okay? Je suis sûr et certain qu'elle complote derrière mon dos. J'ai aucune incertitude par rapport à ça, j'ai pas de doute. Vraiment, je suis certain, cette personne veut me faire du mal, cette personne complote derrière mon dos, cette personne parle sur moi à l'extérieur, je suis vraiment furieux, j'ai aucune distance. À un certain niveau d'intensité, la pensée est traitée comme si c'était un fait. Donc ça peut être intéressant quand on analyse les différentes facettes de l'émotion, de voir si effectivement on n'est pas en train de traiter nos pensées comme des faits. Parce que si on les traite comme des faits, ça va alimenter l'intensité de l'émotion, qui alimente les pensées, et on peut tourner en rond en fait comme ça. Okay, donc des pensées, ça c'est la deuxième facette. On a également une autre facette qui sont les comportements. Donc on va avoir des comportements bien typiques de chaque émotion. On va avoir par exemple se battre ça accompagne la colère. Ça. En général on ne se bat pas quand on est content. Ouais. Appeler tous ses amis pour faire la fête, c'est quand on est content, quand on est joyeux qu'on va avoir envie de faire ça. Donc les comportements, c'est aussi une des facettes des émotions. Une autre facette aussi, c'est que c'est une notion de motivation. Okay, donc il y a une motivation derrière chaque émotion. Une motivation par rapport à des besoins. Des besoins que chacun a, des besoins innés notamment. Okay, donc par exemple, derrière la peur, il y a une motivation de recherche de sécurité. Derrière la tristesse, il y a une motivation de recherche de lien, par exemple. Ouais. Derrière la colère, il y a une motivation de défense du territoire. Donc on est composé comme ça de différents processus innés qu'on a hérités à travers notre développement en tant qu'espèce. Et chaque processus inné va comme ça déclencher certains types d'émotions bien spécifiques. On a également une dimension sociale dans l'émotion. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas considérer l'émotion en dehors de son contexte social. Et on doit comprendre comment la personne fonctionne dans sa culture si on veut comprendre son émotion. Par exemple, un Japonais qui sourit, ça ne signifie pas spécialement qu'il est content. Oui, un Japonais qui est gêné, il va sourire par exemple. Mais peut-être pas un Italien qui est gêné. D'accord ? Donc un Italien qui sourit et un Japonais qui sourit, a priori ils ont plus ou moins la même expression, mais ça ne signifie pas spécialement la même chose. Okay ?
Donc comme l'émotion a vraiment un rôle social très important, on doit considérer ce rôle social. Une autre facette donc de l'émotion, ce sont les réactions physiologiques. Okay, ça veut dire que dans chaque émotion, le corps réagit d'une certaine manière, va mobiliser l'énergie d'une certaine manière. Et il y a d'ailleurs des études qui ont montré que la température du corps se répartit différemment en fonction de chaque émotion. Par exemple, dans la peur, on a les mains qui sont froides et il y a plus de chaleur ici au milieu. Par contre, dans la colère, les mains sont chaudes. Okay, on a plus de chaleur au niveau des mains et c'est plus froid ici au milieu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on est en colère, on doit agir avec ses mains, souvent. Ouais. Et dans la peur, on va retirer plutôt ses mains et se mettre en retrait. Donc, quelque part, le corps se prépare d'une certaine manière pour faire face à ce à quoi il doit faire face. Ça, c'est une autre facette de l'émotion. Donc, il y a la réaction physiologique, il y a la pensée, la préparation à l'action, il y a le comportement, il y a la motivation et le contexte social. Et tout ça, c'est l'émotion.